Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, cette fois, va traiter des prédictions 2024 dans le monde. Comme j'ai fait à l'image de la France, voir un petit peu quelle est la guidance du moment, faire un point sur ce qui va, sur ce qui ne va pas dans le monde, quelles sont les portes de sortie, quelles sont les attentes, et comment, à l'échelle du monde, on peut espérer peut-être trouver une porte de sortie pour 2024. Ça parlera peut-être plus ou moins à notre échelle, nous Français. En tout cas, on va essayer de faire un parallèle avec tout ce qui se passe en ce moment. J'espère que ça vous parlera. Avant de commencer, n'hésitez pas en commentaire à me faire des suggestions de vidéos que vous voudriez voir, actualité ou autre, peu importe. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne? Je suis à l'écoute, n'hésitez pas à m'en faire. Changement de jeu, je pars sur les runes en cristal de roche. J'espère que vous verrez bien les signes. Dans quel cas, je les mettrai de toute façon en incrustation pendant le montage dans la vidéo. Et pour ceux pour qui c'est la première fois sur cette chaîne, ce sera un tirage en 10 runes. Je vous expliquerai au fur et à mesure de toute façon à quoi elles correspondent. Hop, en route. Elles sont un petit peu en train de s'effacer. Elles ont un petit peu de bouteille déjà. Mais je vais m'y retrouver, mais dans quel cas je vous mettrai donc les runes en petite image, en incrustation lors du montage. Allez, en route. La première rune va faire un point sur où le monde en est aujourd'hui. Tout ce que le monde a pu traverser jusqu'à aujourd'hui, notamment cette année, si ce n'est peut-être un petit peu avant. Voilà, ça va vraiment faire un point à l'instant T. Agalaz. Agalaz, c'est la rune de la grêle. Que fait la grêle? Elle fait du dégât. Comme je prends souvent l'image, la grêle est en train de tomber sur la Terre. Elle est en train de détruire, d'une certaine manière, tout ce qui a été construit. On incite l'homme, avec un grand H, les humains, à déconstruire tout ce qu'ils ont fait pour rebâtir le monde différemment. Et on est en plein dedans, en fait. Parce qu'au-delà des guerres qui détruisent tout, la nature est en train de se réveiller. C'est vrai qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a encore le volcan en Islande qui vient de se réveiller. Enfin bref, la nature se déchaîne, il y a les inondations, les tremblements de terre. Ça n'arrête pas et ce n'est pas encore fini. 2024, attendez-vous aussi à ce genre de phénomène, de catastrophes naturelles. Je n'ai pas regardé France ou Monde, mais en tout cas, il y en aura. Vous voyez un petit peu comment le climat se comporte en ce moment. Que nous, humains, soyons responsables ou pas, de toute façon, la nature est en train de nous dire que nous avons bâti dessus, ça ne lui convient plus, d'une certaine manière. Agalaz, avec la grêle, vient imager tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça passe aussi par les conflits sociaux, politiques, ça illustre à l'échelle mondiale tout ce qu'on vit. Tous les pays ne sont pas forcément logés à la même enseigne. Sans dire qu'on est dans le même bateau, la mer est houleuse. Et je pense que si on regarde en Asie, c'est pas tellement mieux. Voilà, la grêle tape sur la Terre. J'espère que c'est pas la pluie d'astéroïdes qui est en route. Si on image vraiment la Terre en guise de coquille et la grêle en guise de météorite. Mais en tout cas, je pense qu'on en a suffisamment sur la tronche en ce moment. Tout est en train d'être bousculé, chamboulé. C'est l'imprévu. On est dans des situations qui sont peut-être prévisibles à court terme. À long terme, oui, ça va changer, mais on ne sait pas encore exactement comment. Deuxième rune, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer aujourd'hui? Turisas. Dans son sens inversé, et même dans son sens normal, finalement, c'est une rune de combativité. Je viens de dire un peu la réponse. Mais oui, il y a du conflit un peu partout dans le monde. C'est pas tout de suite prêt de s'arranger. Les conflits s'intensifient et ce n'est pas fini. Il y en aura sûrement d'autres qui vont émerger l'année prochaine. Et en attendant, nous, le peuple, qui n'avons pas forcément choisi d'assister, de voir, même de faire cette guerre, voilà ce qui nous empêche d'avancer, c'est que ce sont tout simplement les conflits. Et aujourd'hui, très peu de gens, si ce n'est peut-être personne dans le monde, n'a envie de ce conflit, et on est tous dans un statut de défense. On essaie de repousser le plus possible l'échéance d'un éventuel conflit, mais ça, encore une fois,
ça nous dépasse, c'est les imprévus. Comme à Galaz, il y a une notion de destin, de hasard, on n'a pas la main dessus. Et malheureusement, ceux qui ont la main dessus, c'est les politiques. Tant qu'on avancera dans des situations conflictuelles à l'échelle du monde, entre des pays, entre des cultures, ou même au sein d'un même pays, si on regarde à notre échelle en France, regardez aujourd'hui. D'un point de vue politique, ils nous font passer des lois, le peuple ou les assemblées ne sont pas forcément d'accord, et puis on nous fait passer les choses de force. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas un rapport de force aujourd'hui? Voilà, tout est écrit. Alors je ne sais pas forcément comment ça se passe à l'extérieur de la France et de l'Europe. Je pense qu'il y a des pays beaucoup plus corrompus que le nôtre. En attendant, on en est là. Toutes ces situations conflictuelles qui nous dépassent nous mettent dans cet état de repli, de défense, et on essaie d'avancer avec une épine dans le pied. Turisas étant une rune aussi d'épine, on essaie encore de trouver le moyen de comment enlever cette épine pour pouvoir avancer avec le moins de gêne possible. Situation passée qui a conduit le monde à en arriver tel qu'il en est aujourd'hui. Anzuz, inversé, pas marrant sinon. Anzuz, c'est la rune de la communication, la parole divine. C'est les enseignements, les idéologies, la transmission du savoir. C'est pas top dans son sens renversé, parce que Anzuz, c'est un peu comme je vous ai dit, c'est les idéologies, c'est les choses qu'on nous inculque, mais alors là, pas de la bonne façon. Ça ressemble plus à une emprise, à un lavage de cerveau, de mauvaises informations, de soumission par la peur. C'est vrai qu'il y a juste à regarder les infos. Si on fait un ratio bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, on serait pas dans un climat aussi anxiogène aujourd'hui. On en est là, on est dans tout un système où on nous dit de penser ça, on nous dit de faire comme ça. Et on est beaucoup dans on dit que les politiques essaient d'avoir une emprise sur le peuple par la parole, par les médias, par les images. Et on nous pousse à croire que, encore une fois, je pense que ça dure depuis suffisamment de temps, en termes au moins de dizaines d'années pour l'ère moderne, on va dire. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu avant et que ça ne date pas de bien plus loin, mais en tout cas, dans notre situation actuelle à l'instant T, c'est un facteur non négligeable qui fait que nous en sommes arrivés à une terre qui en peut plus. Il y a des situations conflictuelles entre humains, entre armées, entre pays, ou entre religions encore. Tout ça pour un bourrage de crâne, de mauvaises transmissions, de mauvaises idées. C'est une succession. C'est une succession de mauvaises choses qui nous ont entraînés là où on en est aujourd'hui. Et encore, ce n'est que ce qui ressort par les runes. Je pense que si je doublais avec d'autres runes, on pourrait parler de tout ce qui est conflit d'intérêts, on pourrait parler des magouilles. Le tirage n'est pas fini, mais je pense qu'on pourra peut-être encore aborder ce sujet. 4e rune. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour nous, humains, peuple de la Terre, vraiment pour avancer? Algiz. Bon, déjà moi je le vois pas top, alors je pense que pour vous ce sera pas top non plus. Je le répète, je vais incruster les runes. Alors Algiz. Algiz, c'est la rune par excellence de protection. C'est aussi avoir la foi. C'est l'amitié, les guides, les forces invisibles qui peuvent nous aider. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, tous, sans exception, c'est de se sentir protégé, se sentir guidé, aidé, et surtout ne pas se sentir seul, en fait. Les gens n'ont plus envie de se sentir démunis, de se sentir sans soutien, et de se sentir un petit peu à poil contre le monde, en fait. On se retrouve aujourd'hui un peu démunis face à tout ce qui se passe dans le monde. Et que si demain il devait y avoir une catastrophe qui arrive à X ou Y endroit, ce serait un peu comme aujourd'hui, et comme ça s'est toujours passé, je pense, depuis qu'il y a des humains sur Terre. Les peuples ont envie de se sentir protégés, de ne pas vivre dans le conflit. Il y a vraiment une dimension de paix. Le peuple a envie de se sentir en paix et protégé. Voilà, j'ai pas forcément besoin d'épiloguer un peu plus sur cette rune, et on va embrayer avec la 5e rune, qui va faire un petit point, une petite synthèse déjà des 4 premières runes, qui pourra peut-être déjà aborder et mettre un conseil pour avancer en fait. Berkana. Berkana, c'est la rune de la femme, avec un grand F, tout ce qui est naissance, fécondité. Le monde a envie de nouveaux projets, de nouveautés. On n'a plus envie de vivre avec ce système ancien, qui manifestement
ne fonctionne plus, ne convient plus à personne. Et aujourd'hui, le peuple a besoin de retrouver une nouvelle dynamique, un nouveau moteur. Donc je me répète, de nouveaux projets. On a envie de savoir vers quoi on va aller. Et aujourd'hui, on a des bribes de ce qu'on veut, mais on ne sait pas vers quoi on tend finalement. Encore une fois, on nous matraque un peu les guerres, on nous matraque le changement climatique, enfin, ou des règlements, vous appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. Mais on nous matraque tout ce genre de négativité. Donc ouais, il y a la transition écologique, ok, mais vers quoi on tend aujourd'hui? Vers quoi on peut prétendre aller aujourd'hui? Parce que bon, on se fait toute une connotation de tout ce qui est intelligence artificielle. Pourtant, faut pas noircir le tableau. Ça va amener à faire de belles choses. Et ça va amener à la déconstruction aussi un petit peu de cette façon de faire aujourd'hui dans le monde. Ça va nous apporter une nouvelle façon de vivre. Faut pas y voir qu'une perte d'emploi, ça va révolutionner bien des choses et aussi dans le bon sens. On le connote peut-être négativement, mais comme n'importe quoi, si on le met entre de mauvaises mains, on en fera de mauvaises choses, mais entre de bonnes mains, on pourra en faire des choses merveilleuses. Et là, aujourd'hui, faudrait qu'on parle un peu plus de ce qu'on voudrait, de quoi le nouveau monde a besoin pour reprendre le cours de sa vie, pour aller mieux, pour se sentir mieux, pour avoir un but. Et ça va venir. Ça va venir. Berkana, dans ce sens-là, c'est la naissance de nouveaux projets. C'est la naissance qui est en cours. C'est en gestation. C'est pas encore à maturité, mais c'est en gestation. On n'en parle peut-être pas assez par rapport à tout ce qui peut se passer dans le monde, mais je pense que parmi toutes les personnes, les grandes instances, on va dire, qui régissent un peu le monde, je pense qu'ils savent déjà vers quoi ils veulent aller. L'épisode chaotique, j'y crois pas une seconde. Je suis un peu trop optimiste pour ça. Mais le conflit, fin du monde nucléaire, j'y crois pas une seconde. Je pense qu'il y a des bien beaux projets qui nous attendent, mais encore une fois, on a besoin peut-être de tout déconstruire, et ça passe peut-être par la peur, pour pouvoir tendre vers quelque chose de beaucoup plus beau et de lâcher le superflu, et tout ce qui ne convient pas, tout ce qui ne convient plus à ce monde, et pour le prochain monde, accessoirement. 6e rune. Alors ça va encore de nouveau résumer un petit peu la tendance du moment. Où est-ce que l'homme en est, où est-ce que le monde en est dans sa situation actuelle et comment il peut avancer. Manaz. C'est pas mal. Je l'avais pas tiré dans le même sens quand j'ai fait le tirage pour la France. Je crois que je l'avais tiré en choses importantes. Ce qui n'empêche que le conseil va être le même. Manaz, c'est la rune de l'homme avec un grand H, de l'humanité, de l'entraide. Et effectivement, c'est bon de savoir que ce qui s'applique à l'échelle de la France s'applique également dans le monde. Et pour ça, il faut que les gens l'entendent et que les gens le comprennent. Le monde a besoin d'entraide. Nous, petit peuple, ok, il y a des guerres entre nous, autour de nous, pour des motifs qui nous dépassent totalement. Mais à notre échelle, même si on subit tout ce qui est l'augmentation du coût de la vie, les pénuries, tout ce que vous voulez, il faut pas oublier qu'il y a de l'entraide au milieu de tout ça. Il faut que les hommes s'entraident et non pas jouer le rôle individualiste. Je sais pas pourquoi j'ai l'image, c'est moi qui aurai le dernier pack d'eau, peut-être qu'on va nous en faire un peu plus avec l'eau, désolé pour le terme, mais c'est peut-être un peu idéaliste de dire ça, mais il va falloir jouer un peu la carte du partage et pas celui, comme on a pu voir pendant le confinement, je prends tout le stock de papier toilette, de farine ou de pâtes. Là, il va falloir vraiment retrouver... oublier le côté individualité et retrouver un côté beaucoup plus humain. Il va falloir s'entraider, partager avec ceux qui ont moins. Il faut que le monde comprenne ça, qu'on a besoin de se serrer les coudes et pas se tirer dans les pattes. C'est pas mal ça, j'aime bien cette phrase. Et oui, clairement, c'est l'union fait la force. Et ce serait bien que ça aille dans le bon sens cette fois. Et arrêter de chipoter pour des bêtises justement qui nous divisent. Rune numéro 7. Alors c'est le facteur émotionnel, tout ce qui peut être qualité ou défaut selon la rune, le sens où elle tombe. La guse. Dans son sens inversé, donc on va parler un peu défaut. La guse dans son sens inversé, alors la guse c'est la rune de l'eau. On peut parler un peu de rétention, de blocage. Alors à l'échelle d'une personne, la guse c'est tout ce qui est problème de fatigue, problème circulatoire, problème d'addiction, tout ce qui peut être tabac, alcool, c'est vraiment tout ce qui entraîne un comportement addictif. Ça peut être le jeu, effectivement aussi, enfin tout ce qui a trait à l'argent. En fait, à l'échelle du monde,
J'ai l'impression qu'on en est arrivé à un stade aujourd'hui où beaucoup de gens sont sous l'influence de dépendance, qui fait qu'ils sont enfermés dans leur cocon, dans leurs problèmes. Et le monde en est là donc aujourd'hui dans ces problèmes de circulation, problèmes de fluidité, de ces problèmes d'échange, d'interaction. On est tous pris dans notre train-train quotidien où on essaye de s'en sortir peut-être individuellement, ou en tout cas à toute petite échelle en famille. Donc ouais, il y a des assos humanitaires, c'est chouette, mais elles vont de plus en plus déborder. Là, on est vraiment dans un problème, dans une situation où il y a un problème de blocage. Tout n'est pas fluide, il y a des bâtons dans les roues, on bloque un peu le libre-échange en fait. C'est comme si là, on nous empêchait que les choses soient fluides. Je vois qu'il y a Turisas ici, écoutez, ne me demandez pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on met une vanne pour empêcher, comme un barrage, on empêche que l'eau s'évacue avec fluidité en fait. J'ai l'impression que ça fait ça. Donc voilà, je pense qu'on en est là aujourd'hui, on est dans un problème où les interactions et la fluidité des échanges n'est pas telle qu'elle devrait l'être. Dû à des événements extérieurs certainement. On en vient d'ailleurs aux éléments extérieurs qui influent sur la situation dans le monde. Quand j'entends par l'extérieur, alors là, ce sera pas forcément au-delà de la Terre, mais encore une fois dans une notion de ce qui peut nous dépasser en fait. Voilà. On en est là, avec Ehwaz, dans son sens renversé. Ehwaz, de ce sens-là, c'est la rune du duo, le cavalier sans cheval, les partenariats. Si on commence à réfléchir un peu multinational, peut-être qu'ils ne sont pas étrangers à tout ce qui se passe en ce moment, on en revient au problème de conflit d'intérêts, d'argent. Et aujourd'hui, ces partenariats, ils ne fonctionnent peut-être plus très bien, ou en tout cas, ça ne marche plus avec fluidité. Il y a des notions, je pense qu'il y a des pays qui veulent retrouver justement leur souveraineté, qui veulent un peu se sortir de tout ce système qui ne leur convient plus, et ça a créé des systèmes, ça crée des moments de blocage tels qu'on les connaît aujourd'hui. J'entends par là pénurie, mais d'une certaine manière, à l'échelle mondiale, on paye un peu les pots cassés des conflits qu'il peut y avoir entre dirigeants multinationales, enfin bref, les grands chefs, les grands patrons, les grandes firmes en fait, du monde. Et il y a ce sentiment de désalliance. On aimerait pouvoir tous retrouver notre autonomie, ne plus dépendre de ce genre de personnes, de ce genre de firmes. Et ça contribue à tous ces blocages aujourd'hui. Encore une fois, on est dans un moment, dans une époque où on est en train de tout déconstruire. On veut juste ne plus dépendre de quelqu'un de gros, et on veut réussir à s'en sortir par nos moyens, à plus petite échelle, en simplifiant les choses. Ouais, j'espère que ce sera clair. C'était pas évident à interpréter à l'échelle du monde en fait. Les peurs ou les attentes pour 2024 à l'échelle mondiale. Gebo. Les attentes, elles sont claires. Le partage équitable. On ne veut plus qu'il y ait de disproportion, on ne veut plus de choses déséquilibrées. On veut se trouver à la bonne place, au bon endroit, et non plus à une croisée des chemins. On veut se retrouver centré. On aimerait bien se retrouver sur une balance bien équilibrée, où on arrête d'avoir des grosses disproportions à droite à gauche dans le monde. Tel pays qui a tout, celui-là qui a beaucoup moins, et toujours les mêmes qui bénéficient des aides, et il y en a d'autres, je sais pas, je pense à l'Afrique, c'est sûr, qui doivent beaucoup plus patauger. Le monde aspire à ça. On a envie de retrouver un monde uni sur un même piédestal. C'est assez marrant. Le monde veut la protection, c'est normal. Le monde subit la grêle, d'une certaine manière. Et pourtant, c'est le moment de faire preuve d'humanité, d'entraide, de se serrer les coudes entre humains pour se retrouver à un même pied d'égalité. C'est marrant que ça se retrouve sur la même ligne. Et la conclusion générale, pour 2024 à l'échelle mondiale, on est sur Tiwaz dans son sens renversé. Tiwaz, c'est alors la rune de l'homme, du combattant, la rivalité, la combativité, encore une fois, un peu comme Turisas, mais c'est l'envie de tout laisser tomber. Les gens en ont marre, ça va être fatigant. En gros, il risque d'y avoir une atmosphère assez pesante encore en 2024.
Les gens vont se sentir un peu plombés par tout ce qui va se passer. Ça va être encore une sorte de continuité de cette année, avec de nouveaux événements. On va, pour l'instant, je tiens à le dire, pour l'instant avoir du mal à trouver une porte de sortie. On va avoir du mal à trouver la lumière au bout du tunnel. Et en ça, les gens, aujourd'hui, ils vont avoir envie de baisser les bras, de tout plaquer, de dire merde, on en a marre, quand est-ce que ça va finir tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? C'est vrai qu'on peut se dire que c'est souvent sur les mêmes que les mauvaises catastrophes peuvent tomber, enfin, ou pas. Je pense que on n'est pas au courant de tout et qu'il y en a partout. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que c'est souvent les personnes qui en ont vraiment pas besoin chez qui arrivent encore plus de catastrophes. Et en ça, ça risque de plomber l'ambiance un peu du monde. Il va y avoir une succession de mauvaises nouvelles, j'ai l'impression. La lutte va être dure. Et pourtant, il va falloir tenir le coup et faire preuve de courage, de combativité. Et encore une fois, de ne pas se laisser polluer par des choses qui nous dépassent. Vous voyez, à plus petite échelle, ce que j'ai dit pour la France va s'appliquer pour le monde. Voilà. Je vais tirer une petite carte conseil, voir un peu. Quel va être le conseil pour dans le monde, pour la Terre, pour les humains du monde entier? Quel est le conseil général? À quoi s'attendre pour 2024? Il y en aura deux. La première, rencontre. Le destin est à l'œuvre. Retrouvailles, rendez-vous. Je vais lire la petite description dans le bouquin. Le destin est à l'œuvre et relie les êtres destinés à se rencontrer. La carte rencontre nous informe sur les rendez-vous importants de notre vie. Avec la carte des noces, il s'agira de la rencontre de l'âme sœur. Bon, là, c'est pas ce que j'ai eu. C'est une carte intimement liée au destin. Elle nous annonce les retrouvailles, le passé qui ressurgit, qui ressuscite. Alors là, je vais juste lire l'aspect spirituel. L'espoir est une étoile de mille feux. La carte rencontre nous indique que le destin se construit en semant nos actes, en plantant nos pensées. Elle nous suggère de nous retrouver, de nous écouter, de prendre conscience que pour offrir, il faut d'abord avoir. Avec la carte du miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté, la visualisation, l'invocation. Je vais vous lire aussi le petit passage, mais ça colle. Le miroir de l'âme est une carte qui fait appel à notre pouvoir résultant de nos pensées, de la force du mental à réaliser, à concrétiser nos désirs, mais aussi à entrer en réflexion afin d'éclairer notre raisonnement. Le miroir nous invite à plonger dans notre être profond, à invoquer en nous les forces surnaturelles qui pourront nous venir en aide. D'un point de vue spirituel, la visualisation aide à canaliser l'esprit, les pensées. Le miroir est un outil divinatoire qui permet de sonder les futurs. Ça, oui, ça fait écho quand même. On peut faire un lien. Retrouvailles, retrouvez-vous avec Manaz, la carte de l'entraide. Alors, la carte de l'humain, oui, mais c'est vrai qu'il faut se retrouver soi-même. Il faut savoir ne pas s'oublier. C'est une tendance qui est beaucoup ressortie dans les guidances astro que j'ai pu faire. Aujourd'hui, il est temps d'arrêter de faire les choses à contre-cœur. Il est temps d'arrêter de faire les choses qui ne nous correspondent plus. Et en ça, c'est nous retrouver nous pour pouvoir aider les autres, d'une certaine manière. Déjà, c'est des nous à titre individuel, bien entendu, mais c'est aussi apprendre à ne pas regarder l'autre, la pauvre personne qui ne s'en sort pas, subir sa vie. Il va falloir apprendre à tendre la main. N'oubliez pas que les facteurs extérieurs qui nous ont plongés ici, c'est justement des magouilles, des magouilles d'une certaine manière. Le miroir, la visualisation, l'invocation. N'oubliez pas qu'il y a Al-Ghiz, la protection. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Il ne faut pas baigner dans la négativité, surtout pas. Si on pense positif, on va attirer positif d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera plus rien de négatif dans votre vie, mais en tout cas, c'est apprendre à voir le verre à moitié rempli et pas à moitié vide. Les solutions sont en nous. Donc de quoi l'humanité a besoin aujourd'hui? L'humanité a besoin de se retrouver. Elle a besoin de se voir en face,
de se voir tel qu'elle est. Il y a beaucoup de gens qui ont ouvert les yeux. Je pense qu'aujourd'hui, le monde se rend compte de l'état dans lequel notre société est. Et le bilan n'est pas jojo. Et il y en a beaucoup qui tombent de haut. Et c'est pour ça que la rencontre avec soi, ces deux cartes sont liées. Il va être temps de se retrouver soi-même, de retrouver sa vraie essence, sa vraie valeur, et peut-être autre chose que la cupidité, pour pouvoir remonter une nouvelle société peut-être moins individualiste, peut-être moins capitaliste, plus saine. En fait, c'est ce à quoi vers le monde tend. Les gens ont besoin de faire ce qu'ils aiment. Ils n'ont pas juste besoin de réussir, histoire de réussir. Ils n'ont pas juste besoin de gagner de l'argent pour avoir du paraître. Ils ont besoin de réussir à être qui ils sont, et non pas ce que le monde voudrait qu'ils soient. Le monde tend vers ça. Et c'est ce que les cartes conseils viennent apporter en support à ce tirage de runes. Si je fais un petit bilan express de ces guidances, la Galas vient rappeler ça justement. On est en train de tout déconstruire. On est en train de nous sortir de notre zone de confort d'une certaine manière pour se rendre compte, mais regardez l'état dans lequel la Terre est, regardez l'état de votre société, regardez ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes vraiment heureux? Est-ce que vous êtes heureux du monde dans lequel vous vivez? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous voulez le laisser à vos enfants? Les conflits permanents, les idéologies, le commérage, les mauvaises influences, les emprises, c'est beaucoup là-dedans qu'on baigne. On veut la protection, on veut savoir vers quoi on tend, on veut de nouveaux projets, on veut retrouver de l'humanité, de l'entraide, des gens qui se serrent les coudes, chose qui, je pense que ça s'est fort perdu ces dernières dizaines d'années. On veut arrêter l'auto-sabotage, on veut se sortir des cercles virtueux en fait, on veut se sortir des schémas de répétition, on veut arrêter de subir nos vies, vraiment, de tomber dans des addictions qui nous polluent. On aimerait bien voir justement des gens, encore une fois, qui se serrent les coudes, mais on aimerait bien aussi arrêter de voir des magouilles. On aimerait bien voir plus d'équité dans le monde. Et bon, cette rune annonce une année 2024 pas forcément évidente. Ça risque d'être pesant. Par contre, c'est une année inévitable pour pouvoir se sortir, de là en fait. De pouvoir tous se sortir d'un système qui ne nous convient plus, qui ne convient plus à grand monde, si ce n'est... mais encore, j'en sais rien en fait. En tout cas, au plus grand nombre, c'est un monde qui ne nous convient plus et on va devoir passer par cet état de ras-le-bol pour pouvoir surmonter tout ça. C'est comme à titre individuel, il y a des gens qui ont besoin de tout éclater leur vie, de tout plaquer, de lâcher leur boulot, lâcher leur famille, pour pouvoir se reconstruire et se retrouver eux. Et le monde tend vers ça, il a besoin d'exploser pour pouvoir retendre vers quelque chose de beaucoup plus sain. On en vient là en fait. Voilà, écoutez, pour moi, ce tirage se termine là. J'espère que ça vous aura parlé. C'est une guidance assez spéciale à l'échelle du monde, assez similaire avec ce qui se passe en France. Donc ça me surprend qu'à moitié. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a certains pays du monde qui l'ont beaucoup plus dur que nous et qui tendent à l'explosion peut-être avant nous. Ça viendra chez nous, en France ou en Europe, par ricochet, je pense. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et à partager. N'oubliez pas de me faire des petites suggestions de vidéos que vous aimeriez voir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas laquelle, je ne sais pas quand, mais ça arrivera. Voilà, allez, très bonne journée et soirée à tous.